Je vous invite à prier avec moi. Éternel, tu nous fais la grâce de nous donner des promesses qui sont tellement claires, tellement explicites dans ta parole, dans la Bible. Et on va le voir dans le texte ce matin, il y a un grand risque pour nous d'avoir le cœur endurci et de lire des mots, de comprendre des faits, mais sans en comprendre le sens. Et donc je veux te demander que ce matin, par ton Saint-Esprit, tu viennes à l'intérieur de nous, que ce soit auprès des enfants ou auprès des adultes, de manière à ce qu'on puisse comprendre le sens des paroles qu'on va lire, et cela pour notre salut, pour notre édification et pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous. Et pour ceux qui sont nouveaux et qui nous visiteraient, depuis le mois de septembre, on parcourt l'Évangile selon Marc. Et donc, on le fait passage par passage de manière à voir ce que l'auteur Marc a à nous dire sur l'identité de Jésus. C'est ce qu'il fait dans la première partie de cet Évangile. Et donc, aujourd'hui, dans la suite de chapitre 6, on va voir une nouvelle pièce du puzzle qui nous dépeint la personne de Jésus. Donc j'invite à ouvrir votre Bible dans Marc au chapitre 6 et je vais lire à partir du verset 30. Marc chapitre 6 et je lis à partir du verset 30. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Et quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et comme l'heure était déjà tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert, il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Et Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais lui dire « Faudrait-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « 5 et 2 poissons. » Alors il ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuaient à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé des pains étaient au nombre de 5000 hommes. Et aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque, à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Et vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent. Et dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où ils apprenaient sa présence. Et partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Et donc vous vous souvenez peut-être, si vous étiez là dimanche dernier,
que Jésus avait envoyé ses disciples en mission pour faire des miracles comme lui les faisait et pour enseigner comme lui il le faisait. Ensuite, on avait une sorte de triste intermède où Marc avait fait une sorte de flashback où il nous avait raconté comment Jean-Baptiste avait payé de sa vie le fait d'avoir été fidèle à Dieu. Et au verset 30, on arrive à la fin de la mission des disciples. Ils reviennent, et verset 30, qu'est-ce qu'ils font ? Ils accourent vers Jésus et lui racontent tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont enseigné. Donc la mission des disciples a l'air d'avoir été un franc succès. Ils ont pu faire les miracles, ils ont pu enseigner, on sent un peu leur excitation, leur fierté d'avoir fait tout cela. Peut-être même qu'ils commencent à s'imaginer un grand ministère miraculeux qui s'ouvre devant eux. Mais Jésus les calme tout de suite, verset 31. « Venez à l'écart dans un endroit désert pour vous y reposer. » Jésus leur ramène les pieds sur terre et leur dit « Vous êtes juste des êtres humains, finis, faillibles, vous avez besoin de vous reposer. » Et le but est donc de s'isoler. Mais regardez, verset 33, ça n'a pas l'air de très bien marcher parce qu'une foule accourt, les devance, et quand ils sortent, quand ils débarquent, une foule immense est devant. Et personnellement, quand j'arrive à ce point de ce passage, moi qui suis un peu un introverti, ça me frustre énormément parce que depuis le début de l'évangile de Marc, on a l'impression que la foule, c'est une espèce de force oppressante. Au chapitre 2, elle empêche Jésus d'entrer dans les villes et dans les villages. Au chapitre 3, au chapitre 4, elle empêche Jésus et ses disciples de manger. Elle l'oppresse au point qu'il est obligé de demander à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour pas qu'il soit écrasé. Et là, alors que Jésus veut juste un tout petit peu de repos pour ses disciples, encore la foule. Et donc moi, si j'étais dans cette situation, j'aurais juste envie de leur crier, mais dégagez. Laissez juste nous un tout petit peu de repos, s'il vous plaît. Mais Jésus, lui, verset 34, quand il voit cette grande foule, il fut rempli de compassion. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. En fait, ce que Jésus voit devant lui, c'est une foule de personnes qui sont complètement perdues spirituellement. Ce qu'il a devant lui, c'est une foule de personnes qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui reviennent le soir, sans connaître le sens de leur vie. Il voit des personnes dont peut-être les familles, les couples sont en vrac. Il voit des personnes qui sont peut-être complètement déprimées, des personnes qui peut-être vivent dans une anxiété constante alors qu'elles vivent en sécurité. Il a devant lui des personnes qui sont capables de détruire leur environnement parce qu'on est incapable de penser à long terme. Ce qui compte, c'est le plaisir maintenant. Il voit des personnes qui passent le plus clair de leur temps libre à regarder des choses dont ils ne se souviendront même pas dans 48 heures. Il voit des personnes rongées par la solitude, par les souffrances, par le deuil. Il voit des personnes qui sont perdues au point qu'elles ont des doutes même sur leur identité. Voilà ce que Jésus a devant lui, une humanité désespérément perdue, paumée sur le plan spirituel. Et c'est pas fini parce que non seulement c'est une humanité perdue sur le plan spirituel, mais, verset 35, sur le plan physique aussi, les ventres ne tardent pas à gargouiller, et c'est les disciples qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent à Jésus, là, les gens vont pas tarder à être en hypoglycémie, et vu qu'il n'y a rien ici, il faut les renvoyer pour qu'ils aillent acheter à manger. Et vous avez sans doute tiqué sur la réponse de Jésus, verset 37. Donnez-leur vous-même à manger. Pourquoi est-ce que Jésus leur dit ça ? Je crois que Jésus est en train de les troller un peu, de les titiller. Il leur dit, vous qui étiez revenus si triomphants de cette mission, allez-y, pourvoyez aux besoins les plus basiques de vous et de cette foule. Donnez-leur du pain. Et les disciples en sont absolument incapables. Ce que Jésus est en train de souligner, c'est qu'en fait, les disciples, oui, ils ont été capables de réaliser cette mission grâce à la puissance que Dieu leur avait donnée, que Jésus leur avait donnée. Mais en fait, ils restent incapables de subvenir même aux besoins les plus primaires.
Ensuite, Jésus lui-même pourvoit aux besoins de la foule, mais il veut, je pense, encore enfoncer le clou auprès de ses disciples. Verset 45, il les renvoie, il leur dit de traverser le lac. Et la plupart des disciples, on l'avait vu au début, c'était des pêcheurs, des gens dont le métier était de naviguer. Et qu'est-ce qui se passe quand Jésus donne une mission très simple à ses disciples? Ils sont dans leur domaine d'expertise, ils doivent juste traverser un lac. Verset 48, ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Même quand ils doivent accomplir quelque chose qui semble super simple, les disciples s'en révèlent incapables. Et le dernier élément qui vient achever ça, c'est le verset 52, la conclusion que Marc nous donne. Les disciples n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Les disciples, alors que ça fait des mois, peut-être même des années, qu'ils suivent Jésus, qui voient tout cela, qu'ils entendent tout ce qu'il dit, eux-mêmes, en fait, ils en sont au même niveau que finalement ceux qui s'opposent à Jésus. Cœur endurci, incompréhension, ils sont à l'ouest, tant sur le plan physique que spirituel. Voilà qui nous sommes, une humanité complètement perdue, paumée sur tous les plans. Ce n'est pas un tableau très flatteur de nous et de notre humanité. Mais je crois que c'est important pour nous de l'entendre quand on va chez le médecin. On ne s'attend pas à ce qu'il nous flatte. On s'attend à ce qu'il nous dise la vérité sur ce qui va pas. Et c'est ce que fait Marc ici. Il nous montre à quel point est-ce qu'on est insuffisant et perdu. Et je crois que ça vient nous interroger sur la manière dont on réagit vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres, quand on ne va pas bien, notamment quand on pêche, quand on s'éloigne de Dieu. Et j'ai l'impression que l'un des réflexes que nous avons, quand c'est le cas, c'est de se dire à nous-mêmes ou de dire à la personne dans cette situation, c'est de lui dire « c'est pas très grave, personne n'est pas parfait, on fait tous des erreurs, ça va aller mieux ». Mais est-ce qu'on dirait ça à une brebis perdue? Si tu te balades au milieu de la nature, dans une réserve naturelle, et que tu tombes sur une brebis perdue, affamée, tu sais que l'endroit est dangereux, qu'il y a des animaux sauvages, que la nuit va bientôt tomber. Ce dont cette brebis a besoin, ce n'est pas d'une petite tape sur la tête en lui disant « c'est pas très grave, ça nous arrive tous de nous égarer ». Ce dont cette brebis a besoin, c'est d'un berger. Et donc, la demande que j'ai à vous faire ce matin, c'est la prochaine fois que vous me verrez accablé, notamment par ce que j'ai fait, ne me dites pas « c'est pas très grave, on fait tous des erreurs ». Ce dont j'ai besoin, c'est que vous me disiez « viens, on va aller s'approcher et chercher de l'aide auprès du bon berger qui, lui, peut nous secourir ». Et en fait, c'est là où ce texte est merveilleux, c'est qu'il ne fait pas que souligner notre insuffisance et le fait que nous sommes perdus. Il vient nous montrer celui qui est suffisant. Comme je disais au début, ce passage de l'évangile de Marc, il vient nous apprendre une nouvelle facette de l'identité et de la mission de Jésus. Mais il le fait d'une manière avec laquelle on n'est pas forcément hyper familier aujourd'hui. Je vais faire un petit exercice. Je vais vous dire une phrase et vous allez devoir me dire ce à quoi ça vous fait penser. Je suis ton père. Star Wars, merci. Tout ça pour dire que nous avons des références en commun. Juste quelques mots suffisent à susciter dans l'esprit de tous ceux qui ont cette référence l'idée, ce à quoi ça fait référence. Et à l'époque où Marc écrit, Star Wars n'était pas encore très populaire. Par contre, les gens connaissaient bien, et très très bien, la première partie de la Bible, l'Ancien Testament. Et je vous dis ça parce que Marc, dans ce passage, a truffé le texte de référence à un moment précis, le moment de l'Exode qui se passe donc dans le livre de Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, quand Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage du Pharaon, l'a conduit au travers du désert pour l'amener dans une terre promise. Et donc, il faut qu'on voit ces références. Donc, je vais les parcourir rapidement. Il y en a beaucoup, ça va aller vite. Le but, ce n'est pas qu'on retienne tout, qu'on prenne tout en note. C'est juste que je vous montre bien que Marc est en train volontairement de nous pointer vers cet événement. On y va, on commence au début du texte,
Verset 31, quand Jésus parle, il est question d'amener ses disciples dans un endroit désert. Et c'est répété dans le verset 32, c'est répété dans le verset 37, cette idée de désert. Et le désert, c'est là où le peuple est allé, conduit par Dieu, après être sorti d'Égypte et avant d'entrer en terre promise. Ensuite, toujours verset 31, Jésus veut donner à ses disciples du repos. Et si vous lisez le Deutéronome, l'un des refrains est que Dieu promet à son peuple de lui donner du repos une fois qu'il sera entré en terre promise. On arrive au verset 34, où là, normalement, vous avez sans doute une petite note dans vos Bibles qui vous indique que, comme des brebis qui n'ont pas de berger, c'est une citation de Nombres, chapitre 27. C'est le moment où le peuple est sur le point d'entrer en terre promise, où Moïse va mourir, et du coup, on institue un successeur à Moïse, ce successeur étant Josué. Et, coïncidence supplémentaire, Josué, le prénom Josué, la version grecque, c'est Jésus. Jésus et Josué, en fait, c'est le même prénom. Toujours verset 34, Jésus est rempli de compassion. Or, quand Dieu se révèle dans Exode chapitre 34 à Moïse, voici ce qu'il proclame sur lui, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion. Versets 35 jusqu'à 44, ça c'est quelque chose, je pense, la référence la plus explicite. On a une foule dans un désert qui a faim et qui se trouve fournie avec du pain en abondance, ce qui est exactement ce qui s'est passé avec le peuple à la sortie d'Égypte. Il est conduit dans le désert, il a faim et Dieu lui donne du pain venu du ciel, de la manne. Et pareil, ça nous aide un peu à comprendre des petits détails qui peuvent sembler bizarres. Ce verset 40, pourquoi est-ce que Marc nous précise les rangées de 100 et de 50, comment la foule est assise? Et en fait, ça paraît bizarre à la première lecture, mais ça rappelle fortement la manière dont le peuple lui-même était organisé dans le désert. Si vous lisez Exode chapitre 18 ou Nombres chapitre 2, vous verrez que le peuple était organisé autour du tabernacle, par tribu, par clan, de 200, 200, de 50. Et donc, l'organisation de cette foule, dans Marc 6, ça rappelle celle du peuple dans le désert. Versets 48 à 51, on a des disciples qui doivent traverser la mer et Jésus les aide. Ça peut rappeler la traversée du peuple de la mer à la sortie d'Égypte. Et verset 48, encore une petite bizarrerie. Jésus va rejoindre ses disciples en marchant sur l'eau, et il voulait les dépasser, il voulait leur passer devant. Et là, on se dit, est-ce que Jésus, tout d'un coup, aurait voulu frimer, faire la course avec ses disciples et leur montrer que c'est plus rapide à pied? Ça ne correspond pas tout à fait avec le personnage que Marc nous a décrit jusque-là. Par contre, ça peut nous rappeler, toujours dans Exode au chapitre 33 et chapitre 34, où Moïse demande à Dieu de lui montrer sa gloire. Et Dieu lui répondit, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut pas me voir et vivre, mais je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Et un peu plus loin, l'Éternel passa devant lui et s'écria « l'Éternel, l'Éternel ». Donc dans l'Ancien Testament, celui qui passe devant, c'est Dieu quand il se révèle à son peuple. Et donc là, Jésus est en train de réaliser cela lui-même, ce qui colle avec le fait que, verset 50, il dit « Rassurez-vous, c'est moi » ou « Rassurez-vous, je suis », n'ayez pas peur, ce qui correspond à la manière dont Dieu s'était révélé à Moïse dans Exode chapitre 4. Et enfin, verset 52, il est question de personnes qui ont le cœur endurci, ce qui nous rappelle le Pharaon dans le début du livre de l'Exode. Bref, coïncidence pas du tout. Marc veut intentionnellement mettre des gros panneaux fluo clignotants vers ce moment de l'Exode, pour nous montrer l'identité de Jésus et pour nous montrer sa mission. L'identité de Jésus, parce qu'ici, si vous voulez une preuve de la divinité de Jésus, c'est ici qu'on la trouve. Jésus est ce « je suis » divin qui vient se révéler en chair et en os et pourvoir abondamment aux besoins de son peuple. Le Dieu qui a
délivré son peuple de l'Égypte, qui a pris soin de lui dans le désert, il est là, dans la personne de Jésus, et ça explique pourquoi les disciples ne comprennent rien. Parce que les disciples, ils sont tout à fait prêts à accepter que Jésus soit une sorte de nouveau Moïse ou de nouveau Josué. Les disciples, ils croient que l'Éternel domine depuis les cieux, mais c'est absolument impensable pour eux que les deux, entre guillemets, fusionnent et que cet homme-là qui est devant eux en chair et en os soit Dieu et l'Éternel lui-même. C'est inconcevable, impensable pour eux. Et ça nous révèle à quel point ce Dieu-là est riche en compassion. Parce que ce n'est pas une compassion qui est abstraite du haut des cieux. C'est une compassion qui est tellement profonde que ce Dieu-là est capable de venir nous chercher dans la boue et dans la misère. Et il y a quelques semaines, on rediscutait avec un membre de l'Église du fait que c'est souvent dans les moments où on a le plus manifestement besoin de Dieu qu'on a tendance à le moins aller vers lui. Souvent, quand notamment on pêche, quand on désobéit, c'est le moment où on se sent sale, loin, indigne. Et du coup, malheureusement, souvent on ne va pas vers lui, on se dit je vais régler ce que j'ai à régler et ensuite je retournerai vers lui. Et ce passage-là nous rappelle que c'est absurde de faire ça. Ce serait comme si la brebis perdue, elle voulait tout régler avant de retourner à son berger. Nous avons un berger rempli de compassion qui est prêt à nous accueillir, quelles que soient nos pensées, nos actions, nos fautes et nos erreurs. N'attendons pas avant d'aller vers notre bon berger rempli de compassion. Et cela devrait aussi changer le regard que nous portons, si nous sommes chrétiens, sur le monde qui nous entoure. Nous sommes tous très au courant que nous ne vivons pas ni dans un monde ni dans un pays chrétien. Nous vivons dans une société dont les valeurs même s'éloignent de plus en plus à celles qui sont celles de Dieu révélées dans la Bible. Et une des manières que nous avons de réagir est souvent de développer ce que quelqu'un appelait une mentalité de siège. On se renferme sur nous, on se sent bien entre nous et on regarde du haut de nos remparts à l'extérieur sur ceux qui ne connaissent pas Dieu, on se dit c'est n'importe quoi ce qu'ils font. On passe notre temps à nous plaindre et il y a un mélange de peur et de rejet sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Là où Jésus regarde ce monde-là rempli de compassion. Parce que Jésus a conscience qu'en fait ce sont des brebis sans berger. Qu'en fait il n'y a absolument rien d'étonnant à ce que le monde parte à la dérive, il n'y a rien à attendre de plus parce que ce sont des brebis sans berger. Et que la seule et unique différence entre moi et un de mes amis qui ne connaît pas Dieu, ce n'est pas les valeurs, ce n'est pas que je suis meilleur ou que j'ai mieux compris, c'est que moi je connais le berger. C'est la seule et unique différence et cela devrait nous pousser non pas à juger, non pas à rejeter, non pas à mépriser, mais être remplis de compassion et de vouloir annoncer à ces personnes qui nous entourent, il y a un bon berger. Venez le rencontrer, il est venu. Et on en vient donc à la mission de Jésus. Jésus n'est pas juste venu faire un petit coucou aux êtres humains, il n'est pas juste venu annoncer son royaume. Et Jésus est venu faire ce que Dieu avait fait dans le livre de l'Exode. Jésus est venu libérer des êtres humains en prise à l'esclavage, les conduire dans le désert jusqu'en dans une terre promise pour leur donner du repos. Voilà quelle est la mission de Jésus, avec une toute petite différence. Dans le livre de l'Exode, qui était l'ennemi ? C'était le pharaon. L'esclavage était un esclavage physique, réel, politique, dont Dieu avait délivré le peuple. Mais ça n'avait pas duré très longtemps. À l'heure où Marc écrit, à l'heure où Jésus agit, le peuple d'Israël est encore sous un esclavage politique et sous l'occupation romaine. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'Exode, c'était juste une petite bande-annonce, une petite illustration
d'une délivrance plus grande, plus profonde, plus nécessaire que Dieu allait venir accomplir en Jésus. L'Exode de l'Ancien Testament, c'était l'aperçu. Ce que Christ est en train de faire là, c'est la vraie réalisation. La question se pose donc, de quoi est-ce que Jésus est venu nous délivrer ? Et la réponse sera dimanche prochain dans le chapitre 7. Donc attendez et revenez. Et si Jésus est venu nous délivrer et conduire son peuple, j'aimerais attirer sur notre attention sur la manière dont il le fait. Verset 34, il se met à leur enseigner beaucoup de choses. Et ça, si on récapitule un petit peu ce chapitre 6, Marc nous a un peu dressé le tableau de deux rois ou de deux bergers potentiels pour nos vies. On avait vu la semaine dernière le roi Hérode. Le roi Hérode qui est tout à fait prêt à prendre soin de vous si vous êtes riche, puissant ou sexy. Un roi qui avait l'air d'avoir une forte puissance politique, mais qui en fait se retrouve prisonnier de ses propres paroles et des personnes justement puissantes qui l'entourent et des femmes qui le manipulent. Un Hérode dont les mains sont dégoulinantes d'un sang innocent qui est incapable de prendre soin du peuple qui est sous son pouvoir. De l'autre côté, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, Jésus, qui lui n'est pas resté à l'aise dans son palais divin, mais qui est venu au secours de foules d'inconnus, qui lui a la capacité de prendre soin de son peuple. Lui, il y a 5000 hommes dans le désert, ce qui veut dire peut-être 10 000, 15 000 hommes, femmes et enfants compris. Il y a du pain pour tout le monde et il y a du rab. Lui, il a la capacité de prendre soin de nous. Lui, il est rempli de compassion pour les anonymes et ses brebis perdues. Donc, quel berger veut-on pour notre vie ? Et la réponse peut paraître immédiate. Bien sûr que j'ai envie de Christ, mais la question se pose donc, qui est-ce qu'on écoute ? Qui en pratique à notre oreille ? Qui en pratique est le berger qui nous conduit ? Et donc, qu'est-ce qu'on écoute ? Qu'est-ce qui occupe nos oreilles ? Quel film ? Quel podcast ? Quel livre ? Et peut-être qu'on peut aussi penser à la dernière fois qu'on a pris une décision importante dans notre vie, la dernière fois qu'on a eu une épreuve. Qu'est-ce qui a guidé nos décisions à ce moment-là ? Est-ce que c'est les membres de nos familles ? Est-ce que c'est des amis ? Est-ce que c'est ChatGPT ? Est-ce que c'est nos propres sentiments, notre voix interne ? Ou est-ce qu'on arrive à se mettre réellement et concrètement à l'écoute de notre bon berger ? Parce que des voix concurrentes à celles de Christ, il y en a de partout. Des voix qui nous crient qu'on est tout à fait suffisant, qu'on n'a pas besoin de berger, il y en a de partout. Et donc nous avons un besoin vital et crucial de nous mettre à l'écoute de la voix de notre bon berger. Et je pense pas juste une fois par semaine. Nous avons besoin, je crois, de nous questionner sur quelle est la première voix que nous écoutons le matin, quelles sont les voix que nous écoutons la journée, quelle est la dernière voix que nous écoutons le soir avant de nous endormir. Et ça nous interpelle aussi sur la manière dont, en tant que membre de l'Église, on peut se conseiller les uns les autres. J'ai l'impression qu'on est souvent rapide quand on a un conseil à donner, à tirer ce conseil de notre expérience ou de ce qui nous semble être bon. Mais ce que ce texte nous dit, c'est que ce dont nous avons réellement besoin, c'est de nous conseiller à partir des paroles du bon berger. Et ça ne devrait pas être bizarre d'aller voir quelqu'un dans l'église et de lui dire « Viens, on va ouvrir la parole et on va la lire ensemble ». Ça devrait être même le cœur de nos relations et des conseils qu'on se donne les uns aux autres, de manière à être concrètement des brebis qui écoutent leur bon berger, Christ. Donc voilà ce que ce texte nous révèle. Il nous rappelle notre condition. Nous sommes des brebis perdus, sauf si nous écoutons la voix du bon berger qui est venu pour nous délivrer. Voilà, ma prière, c'est que nous devenions ce peuple-là de brebis conduites par un berger.
Je vais vous inviter à prier et pendant que je prie, le groupe de musique va pouvoir se réinstaller parce qu'on va chanter un autre chant juste après qui permettra de s'approprier un petit peu les paroles de ce qui vient d'être dit. Je vous invite à prier avec moi. Ézéchiel chapitre 37, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles, et tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis. Je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. Je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des cours d'eau, dans tous les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage. Leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable. Elles brouteront dans les riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je panserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. Notre divin berger, en lisant ça, on se rend compte à quel point on est infiniment privilégié et reconnaissant que tu sois venu à notre secours, que tu ne nous aies pas jugés rapidement, mais que tu aies écouté cette compassion qui est la tienne et que tu sois venu à notre secours. Et on constate à quel point on est juste fou de passer aussi peu de temps à l'écoute de notre bon berger, qu'on écoute si rapidement d'autres voix qui nous entourent. Et je te prie que tu viennes ce matin nous convaincre qu'il n'y a de délivrance, de salut et de secours nulle part ailleurs qu'en Christ, le bon berger venu donner sa vie pour ses brebis. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.